S-Rank atteignent l'arène. Le caméraman reste figé de stupeur alors que les voix sur la radio annoncent une augmentation de 80% de l'audience, l'incitant à s'approcher davantage. Mais Byung-gu le retient et l'avertit « Un boss de rang S réside ici. Personne ne peut garantir ta sécurité. » À travers toute la Corée du Sud, les spectateurs suivent le raid avec excitation, persuadés que leur pays rejoindra bientôt l'élite des nations, ayant vaincu un portail de rang S. Dong-wook défend, ordonnant à Baek de bondir sur lui pour qu'il puisse lacérer les jambes de la reine, tandis que Taegyu tire depuis l'arrière, transperçant le visage de l'énorme créature. La reine vomit de l'acide, brûlant les chasseurs, mais avant que cela ne devienne critique, Byung-gu les soigne et déclare « Si tu veux nous battre, c'est moi que tu aurais dû viser ». La reine tente alors de le mordre, mais Dong-wook s'interpose de justesse, bloquant ses énormes mandibules. « Pas question que je te laisse toucher notre soigneur aussi facilement ». C'est alors que le soldat ultime ordonne à tout le monde de reculer avant d'envelopper la reine de flammes et de les faire exploser, soufflant l'énorme insecte dans une détonation infernale. La victoire semblait proche. Cependant, un cri perçant s'échappa de la reine, plongeant les chasseurs dans l'incompréhension. À cet instant, Sugimoto informe Goto que le brouillage du signal ne fonctionne plus et que les fourmis se dirigent de nouveau vers le tunnel. Goto s'interroge, que se passe-t-il? Hunter Cha décapite la reine et demande si c'est enfin terminé, tandis que Taegyu se questionne, sommes-nous désormais l'un des 7 pays du monde à avoir accompli un raid de portail S? Mais Baek ressent un mauvais pressentiment. Ma Dong-wook alerte aussitôt les chasseurs, les fourmis reviennent dans le tunnel, nous devons évacuer. Alors que les chasseurs tentent de comprendre la situation, Shuai ressent soudainement que sa barrière de flammes a été détruite. C'est alors qu'une pression écrasante envahit la caverne. Une fourmi gigantesque fait son entrée et pousse un cri strident, signalant l'arrivée d'une nouvelle menace. Le raid est loin d'être terminé. L'entrée de la puissante fourmi submerge les chasseurs sous sa présence terrifiante. Alors que la chasseuse Cha s'effondre à genoux, incapable de supporter l'immense pression, Dong-wook réalise la gravité de la situation, mais se retrouve paralysé. La créature passe juste à côté de lui et s'arrête devant la tête de la reine avant de pousser un cri de rage. L'intensité de la pression cloue les chasseurs au sol. Cha se relève difficilement lorsque soudain, la fourmi apparaît derrière elle et lui assène un revers si puissant qu'il l'envoie voler, s'écrasant contre le mur. Dong-wook crie le nom de Cha, mais la fourmi ailée surgit presque instantanément devant lui, brisant son bouclier et détruisant son bras. Il tente d'attaquer avec son autre main, mais la créature l'attrape avant de l'arracher sans effort. La fourmi avance ensuite vers Baek, qui tente une offensive, mais elle traverse son attaque avant de le taillader violemment. Le soldat ultime essaie d'attaquer, mais il surgit instantanément devant lui et le découpe, le mettant à terre. Taegyu arrive en glissant, sûr de ne pas manquer son tir, mais la bête attrape sa flèche, la brise, puis lui assène un revers si puissant qu'il traverse son propre arc. À ce moment-là, Dong-wook fonce sur la fourmi ailée, déclarant que tant que Byung-gu est là, ils ont encore une chance. On découvre alors que le soigneur de rang S utilise une compétence appelée camouflage, lui permettant de se dissimuler totalement en effaçant sa présence. Cependant, cette capacité a un coût. Il ne peut pas bouger tant qu'il l'active. Le gigantesque chasseur tente de frapper la fourmi, mais celle-ci esquive avant de l'attraper par le pied et de le projeter à travers la pièce. Byung-gu devient de plus en plus nerveux lorsque soudain, le regard de la fourmi se pose sur lui, le paralysant de peur. Elle se rapproche lentement. Un chasseur hurle le nom de Byung-gu, mais il est déjà trop tard. La fourmi lui transperce la poitrine d'un coup de poing brutal, tandis que le soigneur de rang S agonise. Cette bataille à sens unique continue. Avec le bras de la fourmi toujours à travers sa poitrine, Byung-gu demande à son grand frère Baek de courir avant que la fourmi ne lui morde la tête. Furieux, Baek se jette sur la bête, mais elle l'attrape par la gorge et choque le chasseur en parlant avec la voix de son défunt ami. La fourmi se moque de la faiblesse du chasseur, révélant ainsi qu'elle a la capacité de voler le pouvoir et les connaissances en consommant sa proie. Elle demande alors « Qui est ton roi ?» Consommant sa proie. Elle demande alors « Qui est ton roi ?» À ce moment, la fourmi sent quelque chose à l'extérieur annonçant « Il est là, le plus puissant » avant de relâcher Baek et de s'envoler hors du tunnel. Baek, désorienté et alarmé, réalise que le reste des fourmis arrive. Pendant ce temps, l'équipe Alpha explore les environs alors Kishida signale la perte de communication avec les équipes Charlie et Delta. Goto s'interroge sur cette panne de signal et contacte l'équipe Bravo. Kanae rapporte qu'ils sont en vie mais ne peuvent contacter que l'équipe Alpha. Kanae demande s'ils doivent explorer davantage mais Goto rejette l'idée et leur ordonne de terminer leur mission
et de se préparer à se réunir. À ce moment, l'appareil de communication de Goto émet un bip. C'est le président Matsumoto en ligne. Sur la côte de Chine, un capitaine de navire discute de l'implication japonaise dans l'aide aux Coréens, spéculant que c'est une tentative d'élever Goto Ryuji au rang de chasseur national. Son co-capitaine est d'accord, notant que tous les chasseurs de niveau national ont déjà nettoyé un portail de rang S, sauf Goto. Le capitaine se demande s'il y a plus derrière tout ça, ajoutant que selon lui, ils utilisent cette situation comme une opportunité pour soigner leur image dans les médias. Il ajoute que quoi qu'il en soit, son talent ne suffira toujours pas et il le compare à Liu Jigang. De retour sur l'île, Goto marque une pause avant de signaler les pertes au capitaine Matsumoto qui rejette froidement ses morts, disant que seul l'effort compte. Le capitaine vérifie si l'équipe coréenne combat la reine et Goto confirme avant d'expliquer qu'il semble y avoir un problème avec leurs signaux de brouillage, ce qui a fait que toutes les fourmis ont afflué dans le tunnel. Matsumoto demande à Goto ce qu'il pense de leur chance et Goto répond que, avec leur équipe actuelle, elles sont de 0%. C'est alors que Matsumoto ordonne une retraite, révélant que leur véritable objectif était la mort des chasseurs sud-coréens. Goto dit aux autres qu'ils partent et qu'ils pourront récupérer leur corps plus tard. À cet instant, la fourmi attaque Goto, mais il la bloque. Cependant, elle parvient quand même à décapiter Ishida. Goto comprend immédiatement que cette fourmi est différente et ordonne à Minoru de rejoindre l'autre équipe, car il ne ferait que les ralentir. Ryuji commente sur l'aura terrifiante de la fourmi, et cette dernière lui demande si Goto est le roi. Goto répond avec confiance « Oui, je suis le roi ». La fourmi pousse un cri strident, libérant une immense pression. Goto dit « Cette sensation, je l'ai déjà vécue », alors qu'il se souvient de Jinwoo. À cet instant, son épée se brise et sa tête tombe. Pendant ce temps, Choi Jong-in retient les fourmis, tandis que Baek demande s'il peut augmenter la puissance de ses flammes. Le soldat ultime explique que s'il le fait, il brûlera le peu d'oxygène qu'il leur reste. Malgré les efforts de Byung-gu pour limiter les dégâts, les blessures qu'ils ont subies les empêchent de continuer le combat. À ce stade, ils ne peuvent compter que sur les flammes de Choi. Baek aperçoit des fourmis arriver sur le côté et se demande si c'est la fin, quand soudain, une silhouette noire émerge de son ombre, repoussant les fourmis. Jinwoo observe depuis la ville et dit « Échange d'ombre ». Et le combat tant attendu arrive. Le caméraman se prépare à mourir alors que deux fourmis volantes foncent sur lui. Il réfléchit au fait qu'il aurait dû parler davantage avec son père. Il est sauvé in extremis lorsqu'une épée transperce les fourmis. Et merci à Amadou, Harry, Zoé et Megan, les trois derniers abonnés. Pendant ce temps, à la station de télévision coréenne, le patron est en plein stress, notant que tous les chasseurs de rang S sont en train d'être éliminés par une seule fourmi. Alors qu'il s'apprête à déclarer que tout est fini, un employé l'interpelle, révélant qu'une silhouette anonyme est apparue sur les lieux. Incrédule, le directeur ordonne la reprise de la diffusion en direct, s'exclamant que plus rien ne les arrêtera. De retour dans la caverne, Jinwoo se tient avec son armée d'ombre. Acier utilise sa compétence de provocation, attirant avec succès l'attention des fourmis. Jin le félicite avant de sortir les dagues du roi démon et d'éliminer sans effort les fourmis attaquantes derrière la barrière de Tusk. Dong-wook se demande ce qui vient de se passer et qui est en train de combattre. Baek le rassure en disant qu'il n'y a plus de quoi s'inquiéter, tout ira bien. Il attrape une fourmi par le visage et l'écrase au sol avant d'en décapiter deux autres, tandis que Tank et Acier se débarrassent rapidement des insectes. Jinwoo envisage d'accélérer les choses et commande un levez-vous, ressuscitant les fourmis tombées en tant qu'ombre. Le caméraman, terrifié, commente la scène en direct, bégayant qu'il ne comprend pas ce qui se passe, mais que les fourmis s'entretuent. Jin profite de ce moment pour rassembler les chasseurs et leur donne à chacun une potion qui guérit toutes leurs blessures, leur assurant qu'il va tout expliquer. Plus tard, Dong-wook s'interroge sur l'état de la chasseuse Cha, qui ne se réveille toujours pas. Jin explique qu'elle est dans un état critique et au-delà de ses capacités actuelles, il informe Dong-wook que la chambre a été nettoyée et qu'ils doivent partir avant que d'autres fourmis ne se précipitent. À ce moment-là, une fourmi ailée entre en déclarant que l'homme à l'extérieur n'était pas le roi et se demande s'il existe quelqu'un pouvant être un roi. Pris de panique, Baek craint que la fourmi ait réussi à tuer Goto. Jinwoo demande alors au maître Madong de s'occuper de Cha alors qu'il s'avance vers la fourmi. Celle-ci lui demande s'il est le roi des humains. Le monarque des ombres répond avec mépris « Waouh, un insecte qui me parle ?» Alors que les deux se font face, Jinwoo et la fourmi frappent simultanément, créant une onde de choc qui les repousse tous les deux. La fourmi stupéfaite murmure « Impossible !» alors que son exosquelette se fissure. Soudain, Jin réapparaît devant elle et lui assène un autre coup puissant, la projetant en arrière.
Cependant, la créature riposte avec sa langue tranchante, entaillant la joue de Jin alors qu'il bondit en arrière. Il pose un genou à terre, sentant un poison se répandre dans son corps. La fourmi révèle qu'elle a acquis cette capacité en consommant des escargots venimeux et que son poison est devenu encore plus puissant grâce à son énergie magique. Le monstre se moque, tu sembles avoir du mal, humain, avant de lancer ses griffes vers Jin. Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, Kanae interroge Minoru sur la situation. Ce dernier, tremblant, murmure « On ne peut pas gagner, peu importe si nous sommes rang essai ». Kanae, furieuse, le saisit et le traite de lâche avant de le jeter à terre. De retour dans la grotte, Jin attrape le poignet du monstre juste avant que son attaque n'atteigne sa cible, choquant la fourmi. Il l'écrase contre le mur d'un puissant coup de poing. En se relevant, la créature affiche un étrange sourire. Jin réalise que la fourmi semblait heureuse d'avoir réussi son attaque. Grâce à l'amélioration de son statut de perception, il peut désormais ressentir les émotions et comprend que la fourmi commence à s'inquiéter, tout comme les autres chasseurs. Jin bondit dans les airs et tente d'écraser la fourmi d'un coup de pied, mais elle esquive avec une vitesse surprenante, stupéfiant Baek et le soldat ultime. Dans les airs, la fourmi réfléchit à une stratégie pour vaincre Jin, comprimant son corps pour maximiser sa vitesse. Jin invoque ses dagues et le combat reprend. La fourmi attaque rapidement, mais Jin esquive et contre avec une entaille que la créature bloque de justesse. Il attaque de l'autre main, mais la fourmi part à nouveau avant de le projeter contre la voûte de la grotte. Jin se propulse aussitôt vers elle et le combat s'intensifie à une vitesse fulgurante. L'insecte, de plus en plus anxieux, pense « Non seulement il suit mon rythme, mais il devient plus rapide ». Voyant que l'exosquelette de la fourmi est sérieusement endommagé, Jin tente d'en finir. Il utilise Coup Vital, qui se transforme soudain en une compétence améliorée. Mutilation. La fourmi tente de fuir, mais Jin la pourchasse, utilisant sa nouvelle compétence pour l'handicaper. La créature désespérée lui assène un violent coup qui le repousse avant de se demander s'il lui reste un seul avantage. Dans un dernier recours, elle pousse à un hurlement, invoquant une armée entière de fourmis pour l'attaquer. « Comment un simple humain peut-il être aussi puissant ?» s'exclame-t-elle. Jinwoo esquisse un sourire et réplique « Allez-y !» À son commandement, son armée d'ombre surgit et charge vers les fourmis ennemies, et le combat continue. L'armée de Jin affronte les fourmis, tandis qu'Igris élimine rapidement plusieurs ennemis. Les gardes de Tusk se divisent et traversent les rangs adverses avec une force écrasante. Jin appelle Tusk et l'avertit de ne pas blesser les humains, sinon il ne sera plus jamais invoqué. Tusk se transforme en géant avant d'utiliser l'hymne du dragon de feu, libérant une attaque si puissante qu'elle transperce l'arrière de la montagne. Les chasseurs sont stupéfaits. Taegyu demande s'il s'agit vraiment d'une bête invoquée et Dongwook commente que Tusk ressemble au roi démon descendant dans le monde des humains. Le roi fourmi, choqué, pense qu'il était censé être le plus fort et se dit « Celui qui devait continuellement évoluer, c'était moi, le roi ». À cet instant, Jin apparaît à travers les flammes. Terrifié, l'insecte pense « Fuir, je dois fuir ». Le roi fourmi régénère ses ailes et Jin remarque qu'il n'a jamais vu de monstre capable d'absorber les capacités des êtres qu'il ingère. La fourmi ailée s'envole pour prendre de la distance, mais Jin utilise Dominator's Touch pour l'écraser au sol. Alors qu'il s'approche, l'insecte tente de fuir encore. Jin bondit dans les airs et utilise Mutilation pour trancher la fourmi en morceaux, achevant ainsi la créature la plus puissante. Baek crie alors à Jin, signalant que Cha est au seuil de la mort. Jin se demande s'il a pris trop de temps et réalise qu'il doit trouver un chasseur. Malheureusement, Échange d'ombre est toujours en recharge et il ne l'a jamais testé sur quelqu'un d'autre. Même en montant sur Kaizel, Cha mourrait avant d'arriver à destination. Alors que Jin réfléchit, il ordonne soudainement au caméraman d'éteindre sa caméra immédiatement, menaçant de la briser s'il refuse. Il demande ensuite à ses ombres de chercher un corps. Un orc supérieur revient avec un cadavre sans tête. Jin doute que cela fonctionne, mais le système indique que l'extraction d'ombre est possible. Pensant que c'est sa seule option, Jin prononce « Lève-toi ». Cependant, l'invocation échoue. Déconcerté, il réessaie « Lève-toi », mais sans succès. Il comprend que la personne doit avoir une volonté forte pour ne pas devenir une ombre. Jin admet que transformer un humain en soldat de l'ombre n'est pas juste, mais que ceux qui sont en vie doivent le rester. Il tente une dernière fois. « Lève-toi ». Les ombres enveloppent le corps du soigneur et Baek saisit Jin en lui demandant ce qu'il fait à son ami. Mais il s'arrête net, choqué, et murmure « Ta compétence, la nature de ta compétence, la capacité de contrôler les morts, et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite. »